puisse y avoir accès plus tard. Voilà, c'est commencé. Allez-y, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Bonjour Laura. Alors, je ne ferai pas beaucoup de... Mais je crois qu'il y a Ni Hao pour les Chinois, Dobry Dien pour les Russes, Good Morning pour les Anglais. Voilà, à tous quelques mots de bienvenue. Le réseau Fil Bleu, c'est le réseau de transport en commun qui permet de faire tous les trajets qu'on a besoin sur la métropole. Donc, au sein de Fil Bleu, vous avez de nombreuses lignes et en particulier une très bonne desserte sur les différents sites de l'université. Le principe de ces dessertes, c'est qu'elles fonctionnent du lundi au dimanche, quasiment de 5 heures du matin jusqu'à minuit, avec les lignes principales, que ce soit la ligne de tram, la ligne A, les lignes fortes de bus, ligne 2, ligne 3, ligne 4, ligne 5, donc de 5 heures du matin jusqu'à minuit. Donc ça permet de sortir et de se déplacer aisément. Elle couvre notamment, et en particulier, sur les sites de l'université, l'IUT, où on trouve la ligne 2, les tanneurs, où là, il y a de très nombreuses lignes, le site de Tonnet Médecine, où là, on a en particulier la ligne 4 et la ligne 15, le site des Deux Lions, où on retrouve la ligne de tram et la ligne 5 également, et le site de Grandmont, où cette fois, on va trouver la ligne 2, la ligne 3, la ligne 14, la ligne 15, et aussi la ligne 5 à proximité. Donc, vous voyez, tous les sites de l'université sont très bien desservis et sont desservis en particulier par les lignes fortes du réseau qui offrent un passage au moins toutes les 10 minutes. Si on parle du tramway, c'est même toutes les 5-6 minutes. La ligne 2, toutes les 7-8 minutes. Donc, c'est vraiment idéal pour assurer ces trajets du lundi au dimanche et jusqu'à minuit en soirée. Au-delà des trajets, on a une tarification qui est vraiment adaptée et qui colle selon ses besoins. C'est-à-dire que pour la tarification, on raisonne soit en tant qu'utilisateur régulier, là on parle d'abonnement mensuel, qui pour un jeune jusqu'à 25 ans compris est de 23 € par mois. Donc c'est vrai que c'est très intéressant, ça permet de faire autant de trajets que l'on veut, sans limite. Il faut simplement valider à chaque fois qu'on monte dans le bus ou dans le tram. C'est une obligation, même si on a un abonnement, on doit, quand on monte dans le bus ou dans le tram, valider sa carte pour être en règle. Sinon, on est verbalisable. Donc c'est vrai que c'est très important de valider à chaque fois. Quand on a un abonnement, ça ne coûte rien en plus. Si on utilise l'abonnement, c'est la logique de j'utilise régulièrement. Si on n'utilise que de temps en temps, à ce moment-là, ce qui est plus pratique, c'est de disposer d'une formule liberté. En soi, c'est une carte qu'on établit gratuitement, donc qui permet de monter dans le bus ou en tram, de valider et de payer après ce qui a été consommé à 1,40 € qui est prélevé sur le compte bancaire. Donc, pour établir une carte liberté, il nous faut un compte bancaire qui soit ouvert, soit sur le territoire français, soit sur les zones CEPA, c'est-à-dire la zone européenne en quelque sorte. Donc, on a besoin d'un IBAN pour réaliser un prélèvement quand on n'utilise que de temps en temps. Ça concerne en particulier, et donc ça se concentre sur la formule liberté. On fait une carte gratuitement, donc elle ne coûte rien. Elle permet de monter quand on a besoin à bord du bus ou du tram. Il y a juste à valider. Et à la fin du mois, on sait qu'on paye les trajets qui ont été faits à 1,40 €. Concrètement, à la fin du mois, on regarde le nombre d'utilisations. Si ça représente une valeur de 10 €, c'est prélevé le 15 du mois qui suit. Si ça n'atteint pas 10 €, c'est cumulé pendant 2 voire 3 mois. Donc, à la fin du premier mois, on regarde le nombre, on compare à 10 €. Donc, si c'est 10 €, c'est prélevé le 15 du mois qui suit. Si ce n'est pas 10 €, on reporte à la fin du deuxième mois. Quand on arrive en fin de deuxième mois, on refait la même analyse. Est-ce qu'on en a cumulé 10 € à ce moment-là? Le prélèvement a lieu le 15 du mois qui suit. Si on n'a à nouveau pas cumulé 10 €, on va attendre la fin du troisième mois. Quand on est à un cumul de 3 mois, à ce moment-là, d'office, le
prélèvement a lieu le 15 du mois qui suit, que l'on ait atteint ou non 10 euros. 10 euros, ce n'est pas un minimum, c'est simplement un palier pour réaliser le paiement en fin de premier et deuxième mois. L'esprit de la carte Liberté, c'est qu'on peut voyager strictement selon ses besoins. Si c'est une fois tous les 3 mois, c'est pas grave, on voyage une fois tous les 3 mois, effectivement. Simplement, le paiement sera un petit peu espacé dans le temps pour éviter de faire des prélèvements pour une unité chaque mois, effectivement. Donc concrètement, soit je voyage régulièrement et j'opte pour un abonnement mensuel, soit je voyage que de temps en temps et dans ce cas-là, j'ai à disposition la formule Liberté qui permet d'être équipé d'une carte et de pouvoir payer après utilisation ce qu'on a consommé concrètement. Voilà, ce sont les deux grandes formules pour les titres de transport. Dans les deux cas, il faut passer soit à notre agence commerciale en centre-ville, 5 rue Michelet, c'est juste à côté de la gare, ou venir nous rencontrer. On est actuellement présent sur les 5 sites principaux de l'université. On est présent à l'IUT, à Tours-Nord, on est présent au Tanner, au De Lyon, à l'annexe de Tonnet où se trouvent les cours des premières années en médecine, et on est présent à Grandmont, également au sud. Donc, on est présent sur les 5 sites jusqu'au mardi 14 septembre, globalement de 10h30 à 16h sur ces 5 sites. Sur place, on peut établir une carte d'abonnement ou bien une formule Liberté. On peut prendre en photo si vous n'avez pas de photo d'identité. Si vous avez une photo d'identité, eh bien, on pourra s'en servir. Et effectivement, on peut disposer de sa carte. Il faut juste prévoir, a priori, un relevé d'identité bancaire. Donc, concrètement, c'est très facile pour se disposer de son titre de transport, que ce soit pour un abonnement ou pour Liberté. Là, je viens de lire rapidement une question qui est formulée concernant les étudiants qui pourraient avoir plus de 25 ans, donc à partir de 26 ans. Il n'y a pas de tarif spécifique. À partir du moment où on a dépassé 25 ans, que l'on a donc 26 ans, eh bien, la tarification est alors à 45 € par mois. Effectivement, là, il y a une petite différence, mais la gamme tarifaire est organisée pour, comme on dit les étudiants, jusqu'à 25 ans inclus. Au niveau de l'abonnement, il y a aussi une autre formule qui permet de payer directement, immédiatement, l'intégralité de l'année, donc 230 €, puisque l'abonnement mensuel à 23 €, lorsqu'on a acheté cet abonnement, on a réglé cet abonnement 10 mois de suite, on offre le 11e et le 12e mois. Donc, il est éventuellement possible de régler directement 230 € et comme ça, il n'y a plus à s'occuper du paiement et du rechargement du titre. Alors, c'est une possibilité, mais il faut peut-être y réfléchir à 2 fois. Parce que quand on a payé 230 €, certes pour 12 mois d'emblée, bien, il n'y a pas de marche arrière. On ne peut pas remodifier et être remboursé en cas de volonté d'arrêter. Lorsqu'on a acheté les 12 mois, ils sont achetés, on ne peut pas faire marche arrière. C'est pour ça qu'on propose plus volontiers l'abonnement à régler chaque mois, 23 €, qui, lorsqu'il a été réglé 10 mois, est gratuit le 11e et 12e mois. Conclusion, sur 12 mois de durée, sur un an, le prix est le même que l'on ait payé directement les 230 € immédiatement, ou bien que l'on ait réglé chaque mois 23 € pendant 10 mois, puisque le 11e et le 12e mois sont offerts. Donc voilà, c'est une autre possibilité, je l'évoque. Alors cette possibilité à 230 € porte le nom de titre étudiant. Mais les étudiants, en fonction de leur âge, ont aussi accès donc au titre mensuel qui permet de payer 23 € par mois. Voilà, un petit peu sur la gamme tarifaire. Alors, quand on est abonné, que ce soit mensuel ou bien que ce soit à l'année, on a accès au parking relais, si toutefois on a une voiture, et si on est abonné, on a accès au parking vélo aussi. Il y a 12 parkings vélos dans l'agglomération aujourd'hui. Ces parkings vélos, leur principe, c'est qu'on peut stationner un vélo
il faut le sécuriser. Certes, c'est des espaces fermés, mais où beaucoup de personnes peuvent rentrer. Donc, il est important de sécuriser son vélo dans les parkings vélos. Quand on est abonné, on accède gratuitement au parking vélo, voire au parking relais en voiture. Si on n'est pas abonné, on peut avoir un accès au parking vélo en payant un montant de 15 € pour une durée d'1 an. Donc, si on n'est pas abonné au réseau Fil Bleu et que l'on souhaite stationner un vélo dans un parking vélo, il est possible de payer effectivement l'abonnement sur 1 an pour 15 €. C'est pas cher, ça permet d'avoir un endroit pour sécuriser son vélo, effectivement. Quand on est abonné également, toujours des petits plus pour les abonnés. Donc, on a vu que les abonnés pouvaient se déplacer d'une manière illimitée sur le réseau de bus, sur la ligne de tram. Ils peuvent aussi emprunter la calèche. On a une calèche qui fait un tour en centre-ville jusqu'au 30 septembre. Donc, ça peut être agréable de découvrir le centre de Tours en calèche. Quand on est abonné, c'est inclus dans le prix de l'abonnement. Il y a donc l'accès aussi, quand on est abonné, au parking relais, au parking vélo, mais aussi à des avantages chez des partenaires. On a un certain nombre d'avantages réservés aux abonnés qui permet, en surprésentation de sa carte Fil Bleu, d'avoir des réductions et donc de payer moins cher sur différentes structures dont vous trouverez la liste sur le site Fil Bleu. L'ensemble des informations que je communique sont effectivement disponibles sur le site Fil Bleu, que ce soit les dessertes ou bien les tarifs. Pour les dessertes en particulier, le site permet de faire une recherche d'itinéraire, de voir où est le prochain bus en temps réel. Que ce soit le site ou l'application, on a à disposition en direct et en temps réel les informations de suivi. C'est vraiment très pratique. Si je vais prendre un bus et je ne sais pas bien à quelle heure il va être, non seulement je peux consulter l'horaire programmé, mais en plus, je peux voir en temps réel la situation du moment. Je peux même positionner, visualiser où est le bus concrètement sur la ligne. C'est vrai que c'est très pratique l'application. Ça permet d'avoir une vision précise du réseau et de facilement connaître l'horaire de passage du bus, effectivement. Donc, l'application, c'est un très bon outil qui permet de faire une recherche d'itinéraire et d'avoir tous les renseignements sur le réseau Fil Bleu. Pour finir sur les abonnés, eh bien, c'est vraiment l'idéal, c'est que je me déplace sans compter, c'est vraiment économique, ça me permet de me déplacer et de ne pas me soucier de recharger ou d'avoir quelque chose à payer à la fin, effectivement. En termes de partenariat, on a aussi lié un partenariat avec le Pass Citix. C'est une entreprise qui a négocié avec beaucoup de partenaires sur Tours des avantages également. Un Pass Citix, normalement, s'achète autour de 25-30 €. Auprès de Fil Bleu, si on est abonné, si on a une carte Fil Bleu, on peut acheter chez nous un pass Citix pour 3,50 € seulement. Donc, il est vraiment très économique et il donne de très nombreux avantages. Le pass Citix, lorsqu'on le achète pour 3,50 €, eh bien, on peut vraiment le rentabiliser à la première utilisation. Le principe du SePass, c'est qu'il offre chez les partenaires deux types de réductions. Soit les réductions découvertes, une réduction découverte est valable une seule fois chez un partenaire. C'est vraiment une réduction très avantageuse. Et il suffit de se présenter chez le partenaire, d'avoir téléchargé l'application Citix, d'avoir enregistré son achat avec un code qui est fourni lors de l'achat. Et donc, le partenaire va faire la première fois une réduction découverte, une forte réduction. Ensuite, tout au long de l'année, on peut retourner chez ce même partenaire et à ce moment-là, on aura une réduction toute l'année, une réduction permanente, mais un petit peu moindre. Et tout de même, toujours un tarif avantageux. Donc, c'est vrai que ce pass Citix que l'on vend à Fil Bleu pour 3,50 €, eh bien, est vraiment très intéressant et offre beaucoup de réductions
et davantage chez de très nombreux partenaires pour une durée d'1 an. Donc, c'est vrai qu'il est, pour vous, étudiants étrangers, peut-être très intéressant de disposer de votre pass CITIX et vous saurez le rentabiliser très rapidement, effectivement. Là, on a abordé beaucoup de choses. Je ne sais pas, j'ai cru apercevoir une autre question. Je ne sais pas si je peux la retrouver. Voyons. Welcome tour. Est-ce que c'était nécessaire pour l'abonnement d'1 mois d'avoir un compte bancaire français? Alors, pour l'abonnement, oui, je vois. Donc, pour un abonnement d'1 mois, si on veut le payer par prélèvement, il faut un compte bancaire dans l'Union SEPA, c'est-à-dire qu'un compte bancaire anglais, allemand, italien, tant que le compte bancaire propose un IBAN normalisé, donc, on peut, nous, enregistrer un compte bancaire d'un pays de la zone SEPA. C'est vrai que tous les pays de la planète, du monde, ne sont pas aux normes SEPA. Dans ce cas-là, non, on ne peut pas, effectivement. Par contre, si on veut simplement payer son abonnement, soit on le fait effectivement par prélèvement, et c'est là où il faut un compte bancaire dans la zone SEPA. Mais on peut aussi le payer directement en carte bancaire. Simplement, quand on le paye en carte bancaire, il faut faire soi-même son acte d'achat chaque mois, en début de mois. On peut anticiper quand on fait soi-même son achat, c'est-à-dire qu'on peut, dès le 20 septembre, on va pouvoir acheter le mois d'octobre. Donc, ça permet de ne pas être en retard en début de mois. Parce que quand on paye soi-même chaque mois, eh bien, si on ne l'a pas payé, ça ne marche pas. Et donc, si on n'a pas fait son achat le premier, qu'on veut prendre le bus, eh bien, il faut attendre de faire l'achat pour que ce soit opérationnel. Pour payer concrètement, effectivement, il y a plusieurs méthodes. La méthode la plus simple, c'est bien de faire un prélèvement sur le compte bancaire. Mais ça veut dire un compte dans la zone SEPA. La deuxième méthode, c'est de se déplacer à l'agence chaque mois, ou bien sur un distributeur de titres, ou bien chez un point de vente. On peut régler et acheter son abonnement soi-même dans l'ensemble de ces sites. Enfin, on peut aussi acheter son abonnement sur Internet. Donc là, toujours avec une carte bancaire. Simplement, quand on l'achète sur Internet, il faut anticiper parce qu'il y a un délai technique de 48 heures. Si je vais à l'agence, si je vais sur un distributeur automatique, dans un point de vente, lorsque je fais mon achat, mon abonnement est immédiatement rechargé. Si je suis le 1er, le 2 ou le 3, ça marche tout de suite. Si je suis le 24 ou 25 pour le mois qui suit, ça marchera que le 1er. Nos abonnements fonctionnent toujours du 1er jour du mois au dernier jour du mois. Et lorsque j'achète mon abonnement un petit peu après, parce que j'ai laissé passer quelques jours, eh bien ces jours-là, ils sont perdus. Effectivement, c'est toujours valable strictement jusqu'à la fin du mois, concrètement. Donc, oui, c'est pratique avec un prélèvement sur le compte bancaire, mais ça n'est pas obligatoire. Je peux faire un achat en carte bancaire, soit au distributeur automatique, soit à l'agence, soit dans un point de vente, voire sur Internet aussi. Il faut simplement avoir en tête que sur Internet, il y a un délai technique de 72 heures. Donc, il ne faut pas aller sur Internet le 1er du mois et courir prendre le bus juste après. Ça ne marchera pas. Tout à l'heure, notamment, j'ai vu une cliente qui m'a posé cette question. J'étais sur un stand et effectivement, elle s'est aperçue que comme elle avait acheté ce matin son abonnement sur Internet, eh bien aujourd'hui, elle ne pouvait pas s'en servir puisque il faut environ 72 heures. Donc voilà pour les différentes méthodes pour le paiement, effectivement, de l'abonnement mensuel qui n'oblige pas absolument à un abonnement à un compte bancaire en France, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions autour du réseau fil bleu? Alors, ce qui est important que j'ai évoqué, c'est de bien effectivement, c'est une obligation. Lorsqu'il y a des contrôles à bord, si on n'a pas validé, eh bien, c'est un procès-verbal, même si on a un abonnement.
Alors là, il est que de 5 euros le procès-verbal, mais enfin, c'est quand même dommage de payer 5 euros d'amende parce qu'on a oublié de valider. Si on est avec la carte liberté, alors là, c'est carrément 40 euros d'amende parce que concrètement, si on n'a pas validé une carte liberté, c'est qu'on n'a rien payé. Donc là, du coup, c'est impardonnable. Alors, par contre, si on n'a rien du tout et qu'on prend le bus, c'est 62 euros d'amende. Donc, vous voyez, il est important d'être en règle pour éviter tous ces désagréments concrètement. C'est vrai qu'avec un titre d'abonnement prélevé sur le compte bancaire, on est tranquille, on a juste à valider, ça se passe tout seul ensuite, effectivement. C'est vraiment très, très simple et très pratique. Je réfléchis s'il y a d'autres sujets que je peux proposer et évoquer. Quelques petits compléments. Oui, s'il y a des événements au parc des expositions à Tours, qui est un petit peu à l'extérieur, lorsqu'il y a des événements, il y a une ligne de bus dédiée, la ligne 83, qui permet de rejoindre le parking des expositions. Habituellement, c'est que la ligne 3, mais c'est vrai que quand il y a des événements, c'est intéressant de profiter de cette ligne complémentaire. Autre ligne qui s'ajoute au réseau, c'est également la liaison ferroviaire entre Tours et Saint-Pierre. Les titres fils bleus sont valides et valables sur la navette SNCF. C'est-à-dire qu'entre les deux gares sur la métropole, la gare de Tours et la gare de Saint-Pierre, il y existe différents types de trains. Il y a les TGV. Donc là, les TGV, les titres fils bleus ne fonctionnent pas. Il y a ce qui s'appelle les TER ou les Intercities. Eh bien, ce sont des trains donc gérés par les régions. Et là, à bord de ces trains, de même, ça ne fonctionne pas. Par contre, il y a les navettes. Ce sont des trains spécifiques qui assurent un lien entre les deux gares lorsque le train ne rentre pas en gare de Tours. Clairement, tous les trains passent en gare de Saint-Pierre. Et certains vont ensuite en gare de Tours. Et ce n'est pas le cas tout le temps. Donc, lorsque ce n'est pas le cas, si à peu près au même moment, il y a un autre train qui rentre en gare de Tours, alors il n'y a pas de navette SNCF. Si par contre, dans un temps proche, il n'y a pas de train qui rentre en gare de Tours, dans ce cas-là, il existe une navette, circule une navette SNCF. Et à bord des navettes SNCF, donc strictement des trains qui portent le nom navette SNCF, les abonnements et les titres fils bleus sont valables comme à bord du bus ou du tram, effectivement. Donc, ça peut rendre service quand on arrive en gare de Saint-Pierre et qu'il est mis en service, qu'il circule une navette en lien avec son train qui s'est arrêté uniquement à Saint-Pierre. Eh bien, la carte fil bleu permet effectivement de valider. Sur le quai, il y a des valideurs fil bleu et qui permettent d'être en règle sur la navette SNCF, effectivement. Voilà un petit peu différentes infos. Sur le site également, pour compléter, on trouve aussi toutes les informations sur les éventuelles déviations. Parfois, il y a des travaux dans les rues, donc une ligne qui normalement passe dans une rue peut ne pas passer dans la rue habituelle. Donc, dans ce cas-là, on a l'information directement sur le site Fil Bleu ou sur l'application. On peut aussi recevoir des SMS ou des informations personnalisées. Pour les recevoir, ces informations personnalisées, il faut créer un espace personnel sur notre site et ensuite renseigner ces demandes. Et donc, derrière, une fois qu'on est inscrit à l'information personnalisée, on reçoit, lorsqu'il y a des perturbations, des avertissements pour ne pas être piégé lorsque le bus change d'itinéraire pour cause de travaux, par exemple, ou de manifestations prévues. C'est vrai que quand il y a par exemple, il y avait la braderie hier, eh bien pour la braderie, lors de la braderie, le tramway ne circule pas en hypercentre. Eh bien, toutes les personnes qui sont inscrites au service d'information personnalisée, eh bien, ont eu un petit message qui a annoncé que hier, le tramway ne circulait pas dans l'hypercentre, effectivement. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant d'adhérer, de demander à recevoir les informations personnalisées. C'est très pratique et ça permet d'anticiper certaines particularités à certains moments, effectivement.
Je crois que j'ai abordé beaucoup de sujets. Je ne sais pas s'il y aurait d'autres questions, effectivement. Je peux y répondre très volontiers. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations autour de tout ça? Je regarde, est-ce qu'il y a? Voilà, non, pour l'instant, on a répondu aux 3 questions qui étaient, aux 2 questions qui ont été posées sur le site. Est-ce à peu près clair? Est-ce complet pour tout le monde? Ça me semble plutôt pas mal. J'avais juste une question, du coup, enfin une question, en tout cas, une information à donner. Donc, pour les étudiants qui sont à Blois, c'est pas le même service de bus. Effectivement, là, moi, mon propos concernait en premier lieu et exclusivement le réseau Fil Bleu qui circule sur la métropole de Tours, métropole Val-de-Loire, sur le territoire de Tours, métropole Val-de-Loire. Et donc, notre réseau dessert 25 communes. Toutes les communes de Tours, métropole Val-de-Loire, auxquelles s'ajoutent les communes de Vernoux, Vouvray, la Ville-aux-Dames. Donc, c'est vrai qu'à Blois, c'est un autre réseau qui circule sur Blois, donc qu'il faudrait, je peux trouver rapidement Blois. Le nom du réseau, Azalis. Azalis, voilà, on me souffle. Le nom du réseau à Blois s'appelle Azalis. Donc, effectivement, il faudrait prendre quelques informations concernant des trajets qui concerneraient le réseau de Blois. Juste dans la logique de déviation, vous voyez, me vient une info. Certains ont peut-être, s'ils sont arrivés en août, ont peut-être vu que des lignes étaient déviées pour longtemps. C'est revenu normal depuis la semaine dernière, puisque les travaux du pont Napoléon sont terminés et que les travaux de la rue Édouard Vaillant sont également terminés. C'est vraiment arrivé en bout de course et tout refonctionne normalement. Pour ces personnes que ça intéresse, il est possible de s'inscrire aux Journées du patrimoine, puisque le samedi 18 et le dimanche 19 septembre, le centre de maintenance du tramway, c'est-à-dire c'est là où sont entretenues les rames de tramway, là où elles sont stockées, eh bien, ce centre de maintenance sera ouvert à des visites guidées sur inscription. Donc, il faut bien s'enregistrer, il faut bien prendre une inscription pour venir. Et donc, il sera possible de découvrir toutes les coulisses du centre de maintenance le samedi 18 septembre et le dimanche 19 septembre. Les visites auront lieu de 9h à midi et de 14h à 16h30. Donc, il faut s'inscrire pour pouvoir profiter de cela. Et ça peut être très intéressant pour découvrir un peu les coulisses de notre réseau, effectivement. Voilà un petit peu les informations rapidement exposées sur le réseau. S'il y a des questions, je peux encore y répondre. Mais... Je vois une question sur la carte Visa qui pourrait être utilisée pour payer un abonnement. Est-ce que toutes les cartes Visa fonctionnent pour les abonnements ? Alors, quand on peut, ma carte Visa pour payer mes abonnements, oui, une carte bleue, on dit en France une carte bleue, mais il y a différents types de cartes bancaires. La carte Visa peut servir à payer, effectivement, hein, il n'y a pas de problème. Carte Visa, Eurocard. Je suis plus réservé sur l'American Express, hein, ça dépend des lecteurs, je pense que c'est pas toujours ouvert, mais effectivement, n'importe quelle carte bancaire classique permet de payer effectivement son abonnement, hein, tout à fait. On peut aussi, pour terminer, je donne une dernière information, payer son titre de transport si on n'utilise que de temps en temps, avec son téléphone portable. Ça s'appelle Seamless. Il faut simplement aller sur le site de Seamless et on va alors enregistrer sa carte bancaire et dans ce cas, on passe son téléphone portable sur des petits lecteurs au-dessus de nos valideurs. Voilà, ça peut servir parfois. Alors, j'aperçois une autre question. Si on sélectionne le prélèvement automatique par mois,
comment on annule? Oui, merci de cette question, effectivement. Le principe du prélèvement, c'est qu'on le met en place à une date donnée. Aujourd'hui, le début est au plus tôt pour le 1er octobre et il se continue le prélèvement tant qu'on ne nous dit rien. Donc, à tout moment, on peut l'arrêter, le prélèvement. Il faut simplement nous informer avant le 25 du mois qui précède le mois qu'on ne veut pas. Exemple, vous partez, vous quittez Tours le fin juin, eh bien, il faut au plus tard le 24 juin nous donner votre instruction d'arrêter le prélèvement qui sera donc à stopper au 1er juillet. Donc, il n'y a pas de durée minimale pour le prélèvement, c'est la durée que l'on souhaite. Ça peut être 3 mois, 6 mois, ça peut être 5 ans, il n'y a pas de limite. Simplement, il faut quand on veut l'arrêter, il faut nous donner l'instruction avant le 25 du mois qui précède le mois qui n'est pas souhaité, effectivement. Voilà. Et cette instruction, on peut nous la donner soit en téléphonant au centre d'appel au 02 47 66 70 70, soit en passant à l'agence commerciale, soit après avoir créé un compte client, et bien sur son compte client sur le site Fil Bleu, on peut gérer l'annulation ou bien même la simple suspension de son abonnement directement en ligne. Tout peut se faire à distance, effectivement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est peut-être tenu par le temps, Laura? Écoutez, il est 33. Je pense que si on a répondu à toutes les questions des étudiants, on peut s'arrêter là. Oui, il n'y a peut-être pas d'autres intervenants après moi cette fois. Non, c'est la fin de la journée. Donc ça va. Au moins, je ne mange pas de temps sur quelqu'un d'autre. Non, mais le timing était très bien tenu. 3 minutes, ça va. Eh bien, parfait. Mais écoutez, encore une fois, bienvenue à tous, à Tours, à tous. Vous voyez, des fois, prononcer les mots en français, on chute. Donc, bienvenue à tous à Tours et profitez. Surtout, n'achetez pas de voiture, ça coûte trop cher, c'est vraiment pas pratique. Alors que utilisez très facilement le réseau Fil Bleu, qui est très accessible, qui va dans tous les endroits. Et pour étudier un trajet, si vous ne savez pas trop, ce qui est logique venant de l'étranger, n'hésitez pas à utiliser notre site internet ou notre application pour visualiser le trajet optimum lorsque vous avez un déplacement à réaliser. Voilà. Merci de votre écoute. Je suis à votre disposition éventuellement sur le chat ou bien sinon, vous pouvez contacter mes collègues au 02 47 66 70 70. Bonne fin de journée à tous. À bientôt. Au plaisir. Merci beaucoup pour votre présence et pour toutes ces informations. Je vais reprendre la main. Merci beaucoup. Voilà. Tout a une fin. J'ai mis le numéro dans le chat s'il y a des étudiants qui ont des questions et puis éventuellement, vous pouvez me poser les questions et puis je retransférerai aux personnes concernées. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir participé à la Welcome Week. Avec plaisir, Laura. Merci beaucoup. À votre disposition. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. De même.